Ce papier ressemble à un bout de parchemin pas très important, mais c'est en fait un des documents les plus célèbres du monde. La Magna Carta, qui veut dire la Grande Charte, a inspiré les gens à travers les siècles, de l'Inde aux États-Unis. Mais pourquoi la charte a-t-elle été créée et que dit-elle vraiment? Transportons-nous en Angleterre médiévale. Nous sommes maintenant en 1215 et le roi d'Angleterre est le roi John. Plusieurs personnes croient que le roi John était un des pires rois de l'histoire. Il a emprisonné son ex-femme, il a fait mourir ses opposants de faim et il aurait supposément fait assassiner son propre neveu et tirer la barbe des chefs irlandais. Le roi John a imposé de lourdes taxes sur ses barons pour pouvoir payer pour les guerres à l'étranger qui lui coûtaient très cher. S'ils refusaient de payer, il les punissait sévèrement ou confisquait leurs propriétés. Les barons ont exigé que le roi John obéisse à la loi. Quand il a refusé, les barons ont capturé Londres et John a été forcé de négocier. Les deux parties se sont rencontrées en juin 1215. Le résultat de leur négociation a été écrit par les scribes du roi dans un document que nous connaissons maintenant comme la Magna Carta. Bien que cette charte s'appliquait principalement aux droits et coutumes de l'époque médiévale, la Magna Carta est devenue un symbole puissant de liberté partout dans le monde. La clause la plus connue qui fait partie de nos lois aujourd'hui donnait pour la première fois à tous les hommes libres le droit à la justice et à un procès équitable. Aucun homme ne pourra être arrêté ou emprisonné sans un jugement légal de ses égaux ou selon les lois du pays. Cependant, cette clause n'est pas aussi inclusive qu'elle en a l'air. La charte s'appliquait seulement aux hommes libres. La vaste majorité des gens en 1215 étaient des paysans non libres qui étaient gouvernés par le propriétaire des terres qu'ils cultivaient. Même si l'intention de la Magna Carta était de créer la paix entre le roi John et ses barons rebelles, l'Angleterre a été plongée dans une guerre civile après que le pape ait déclaré la charte comme étant invalide. Quand le roi John est mort de la dysenterie en 1216, Henri III, âgé de seulement 9 ans, est monté sur le trône. Pour assurer la paix, la Magna Carta a été rééditée quelques fois au cours du 13e siècle jusqu'à ce qu'elle fasse finalement partie de la loi anglaise. La Magna Carta a survécu pendant 800 ans et ses échos sont entendus dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être l'héritage le plus important de la Magna Carta est que tout le monde, incluant nos chefs, doivent obéir à la loi. Ce qui a commencé comme un document spécifique pour les plaintes d'un groupe de barons est devenu un symbole international de liberté. Sans la Magna Carta, nous n'aurions probablement pas les droits que nous avons aujourd'hui.